Bonjour, je vous propose un nouveau point de situation au Proche et au Moyen-Orient, 2 juin 2024. Petit récapitulatif des informations régionales et internationales de ces 15 derniers jours. Le président iranien a trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère. Les autorités iraniennes ont ouvert une enquête, mais pour l'heure, elles estiment qu'il s'agit d'un problème technique intervenu alors qu'un épais brouillard était présent sur le terrain montagneux. Donc le crash a eu lieu au nord de l'Iran. Donc nous avons l'Iran ici, on n'est pas très loin de l'Arménie ni de l'Azerbaïdjan. Donc une première source indique que le crash qui a eu lieu le 19 mai s'est produit dans ce secteur. Et une autre source affirme que le crash s'est produit un petit peu plus au nord-est ici, toujours à proximité de la frontière azérie et comme vous pouvez le constater dans une zone montagneuse. Ensuite, direction la mer Rouge, qui est ici. Les Houthis ont repris leur frappe sur les navires civils liés à Israël et qui sont donc en transit dans cette même mer Rouge. Alors un pétrolier battant pavillon du Panama a été touché et endommagé. Un autre porte-container battant également pavillon panaméen, donc le MSC Alexandra a également été visé comme un vraquier maltais, mais les missiles et les drones ont raté leur cible. Par contre, un cargo grec, le MV Lax, a été endommagé par un missile et une des cales a été inondée, mais ce dernier a pu continuer sa route. Les Houthis ont également réussi à abattre deux nouveaux drones américains Reaper, des MQ-9. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الموت أمريكا الموت إسرائيل اللعنة على اليهود النسل. Et sauf erreur de ma part, c'est le quatrième drone de ce type abattu par les Houthis. Et les États-Unis utilisent maintenant un nouveau drone, donc un type Ultra, qui est un drone de reconnaissance non armé et qui peut rester en l'air pendant 80 heures. Donc ce nouveau drone, qui a été peu expérimenté dans l'US Air Force, est maintenant en service dans le secteur Yémen. Donc suite à la reprise des frappes des Houthis sur les navires qui transitent en mer Rouge, les appareils américains et britanniques ont mené de nouveaux bombardements au Yémen sur les positions des Houthis. Et en réponse à ces bombardements, les Houthis ont lancé des drones et des missiles sur les navires de l'US Navy, et ils ont particulièrement visé le porte-avions Eisenhower et un autre destroyer, mais selon les dernières informations, toutes les menaces ont été abattues par les Américains. Et enfin, pour terminer avec des informations internationales, le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a demandé d'émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Netanyahou et le ministre de la Défense Gallant, ainsi que pour 3 responsables du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc cette requête va maintenant être examinée par la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, et si cette dernière approuve la requête, alors les mandats d'arrêt seront effectifs. Direction à présent la bande de Gaza. Alors, on va faire un petit récapitulatif en commençant avec le secteur nord de la bande de Gaza, où Tsahal a mené une offensive terrestre sur le camp de Jabalia. Donc le camp de réfugiés de Jabalia se trouve ici, donc on est à l'est de la ville de Jabalia, avec notamment une géolocalisation de soldats israéliens ici au 23 mai, une frappe aérienne ici israélienne au 29 mai, et depuis quelques jours, les troupes israéliennes se sont retirées une nouvelle fois de ce secteur. Cela donc ressemblait davantage à un raid plutôt qu'à une offensive pour occuper le terrain. Dans le centre de la bande de Gaza, ici, les unités de l'armée israélienne ont mené un petit raid à l'est de El Maghazi. Donc ce quartier, c'est celui-ci exactement. Le raid a eu lieu ici, dans la partie est de ce quartier. Donc davantage une attaque locale plutôt qu'une offensive pour occuper le terrain également. Et maintenant on va dans la partie sud de la bande de Gaza.
où l'armée israélienne a progressé ici, comme vous pouvez le constater. L'armée israélienne a développé des actions offensives donc ces 15 derniers jours, et une progression aussi rapide est due en partie au contournement de la partie densément urbaine de Rafah, donc qui se trouve ici, et les forces israéliennes ont donc longé la frontière avec l'Égypte, un secteur qui est donc moins urbain et plus facile pour les progressions rapides. Suite à cette offensive, l'Égypte a fermé donc le checkpoint de Rafah. Donc sur le terrain, quelques géolocalisations avec dans la partie de Rafah, M113 ici a été localisé, ainsi que d'autres éléments de l'armée israélienne, donc au 28 et 29 mai. Un petit peu plus au sud ici, il y a eu des tirs d'armes légères le 29 mai dans la zone grise. Donc vidéo qui a été prise donc sur ce rond-point exactement. Ensuite ici, un amer israélien a été touché par un RPG dans la journée donc, du 19 mai. Mais sur la vidéo, on ne peut pas confirmer la destruction du blindé. Donc les Israéliens continuent ici leur progression, et toujours avec les 401e brigades blindées, ainsi que la 84e brigade Givati, toutes deux appartenant à la 162e division blindée. Les Israéliens ont acheminé quelques renforts avec la 89e brigade, la 12e et la 933e. Information également importante, il y a eu des échanges de tirs entre l'armée égyptienne et israélienne, à la suite de quoi un soldat égyptien a été tué, donc dans la partie frontalière ici, mais cela n'a pas entraîné une escalade entre les deux armées. Nous allons maintenant nous diriger vers le nord. La ville de Tel Aviv, donc qui se situe ici, a été bombardée par des roquettes du Hamas, tirées depuis la bande de Gaza. La plupart de ces dernières ont été interceptées, mais certaines de ces roquettes ont réussi à passer les défenses antiaériennes israéliennes. Sur la frontière libanaise, les bombardements mutuels continuent, comme par exemple sur la commune de Kiryat Shmona, qui a de nouveau été bombardée le 27 mai, et on a également pu noter des dégâts importants sur un quartier général de l'armée israélienne dans cette commune, quartier général qui appartiendrait à la 769e brigade. On note également qu'un drone israélien de type Hermes 900 a été abattu par le Hezbollah à la frontière. Dans la région de Cisjordanie, donc qui se situe un petit peu plus au sud, reste tendu, les forces israéliennes continuent de mener des raids dans différentes zones. L'aviation israélienne a bombardé la ville de Jenin. Donc la ville de Jenin se situe ici, donc dans le nord de la Cisjordanie. C'est une première depuis octobre 2023, puisque depuis cette date, cette ville n'avait pas été bombardée par l'aviation israélienne. Donc selon Tsahal, un quartier général d'un élément terroriste a été détruit, et selon les Palestiniens, un bâtiment civil a été touché et détruit. Il y a également de grandes colonnes blindées israéliennes qui sont rentrées dans la ville avec des bulldozers, donc on est toujours sur Jenin, et également des échanges de tirs d'armes légères entre les deux belligérants. En Syrie, donc au nord ici, il y a eu des frappes aériennes israéliennes sur la ville d'Homs. Donc la ville de Homs est au nord-est du Liban, donc ici exactement. Donc ces frappes ont eu lieu le 20 mai. Les positions de l'armée syrienne pro-Iran auraient été touchées dans la partie sud de la ville. Les autorités locales ont nié cette information, affirmant que seuls 2 objets sans importance auraient été touchés. Et quelques jours après ces frappes sur la ville de Homs, de nouveaux bombardements aériens ont été menés par les Israéliens, d'abord sur Al-Fourklous, qui est au sud-est de Homs, donc ici exactement, puis sur Banias dans la province de Tartous. Donc ça se situe davantage au nord-ouest, et Banias c'est ici exactement. D'après Politico, qui est un média américain, 1/3 des combattants du Hamas sont toujours actifs et 2/3 de leurs tunnels toujours opérationnels. Et ces derniers jours, les États-Unis ont proposé une nouvelle trêve à Gaza, auquel le Hamas aurait répondu favorablement,
Et vous trouverez donc en description tout le détail de cette nouvelle proposition qui a également été appuyée par l'Égypte et le Qatar. Voilà pour les informations essentielles au 2 juin 2024 au Proche et au Moyen-Orient. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à très bientôt.